Salut à tous, c'est Alain Chesfer et bienvenue pour ce débrief d'un match encore incroyable au stade du Hainaut, une défaite pimpante face à Châteauroux 1-0. Avec moi ce soir Maxence. Bonsoir. Florent. Bonsoir. Et Valentin. Bonsoir. Et donc Valentin, dis-moi, est-ce que tu as vraiment kiffé cette énième contre-performance valencinoise? Ah mais j'ai kiffé, gros match à l'anglaise. Non franchement c'était la foire à la saucisse, hein, on va pas se mentir. Bah 3 cartons rouges dans le match, plus 1 pour Kosik, un manque de réussite vraiment incroyable, genre les planètes elles sont vraiment pas alignées quoi. C'est une soirée presque catastrophe, mais j'ai envie de dire bravo aux joueurs quand même parce qu'ils ont vraiment tout donné, ils sont vraiment battus et je trouve qu'ils ont vraiment bien joué en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment marché sur Châteauroux. Florent, est-ce que tu partages cette analyse? Match de merde, mais on peut rien reprocher aux joueurs. Ouais, je partage l'analyse. Disons que les joueurs ont essayé de faire leur maximum parce que l'arbitre a pourri le match. À un moment donné, j'ai envie de me lâcher. Il casse le match, l'arbitre, et les joueurs se sont battus. En deuxième mi-temps, ils ont fait la mi-temps qu'il fallait. La première était pas dégueu. On manque d'efficacité devant, on peut dire ce qui est. Mais à un moment donné, après un match pareil, je peux pas en vouloir aux joueurs. Continuez les gars. Coach Hein, big up. Et voilà, continuez. On vous lâchera pas les gars. Mais à un moment donné... Maxence, ton avis là-dessus? On les lâche pas, mais ils font quand même un peu chier. Bon, ils font un peu chier, non. Moi, comme je disais en avant débrief, vraiment, je leur en veux pas du tout sur ce match. Bon, à part 2-3 joueurs, je trouve qu'on manque encore d'un piston gauche et d'un joueur de football à droite. Mais sinon, à part ça, le match, on l'a maîtrisé de A à Z quasiment. Même si les stats le montrent pas forcément, on a quasiment tout le temps eu le ballon. Et dès qu'on était à 9, certes, c'était un petit peu plus compliqué. Mais on a quand même eu quelques actions. Au final, c'est l'arbitre qui casse le rythme du match, c'est l'arbitre qui fait monter toute cette rage pendant tout le match, que ce soit en première mi-temps avec le carton rouge, qu'avec le carton jaune sur la simulation. Plus on avançait, plus on sentait que les joueurs étaient frustrés et l'arbitre n'a fait que remuer la plaie. Je pense qu'on partage tous l'analyse et l'arbitre et Chouaref, globalement, on leur pisse tous au cul. Et si on veut plus analyser la performance valencinoise, on peut se dire qu'il y a eu du mieux par rapport à 3. Et notamment à 10 contre 11, enfin clairement Châteauroux c'est un hold-up ce soir, ils n'ont quasiment pas existé offensivement, et donc Florent, on va le citer parce qu'il faut le citer, Chevalier très maladroit ce soir, mais sinon on aurait pu faire quelque chose. Ouais, effectivement, Teddy maladroit, je pense qu'il en est conscient, il le sait, voilà. Maintenant, on a vu des choses intéressantes par rapport à 3 forcément, parce que comme tu l'as souligné, Châteauroux, pas trop, c'est pas une équipe qui joue la montée, on espère le national pour vous. Chouaref, j'espère les croiser, comme Mauricio d'ailleurs. Je pense à toi, Tony, big up. Non, plus sérieusement, faut être plus tueur devant. Et effectivement, il faut des joueurs de tout côté droit. Brassard ne va pas très bien au joueur côté droit. Valentin, est-ce que tu penses que ce nouveau dispositif, c'est enfin le bon équilibre entre le bus et l'inefficacité offensive? Bah en fait on est revenu au dispositif du début de saison, hein, tout simplement, genre juste Hein qui remplace Chergui, mais sinon on est revenu au dispositif du début de saison, c'est ce que j'ai dit il y a quelques temps, je pense que c'est le dispositif qui nous va le mieux, avec lequel on fait le plus de jeux, enfin sauf en première mi-temps parce qu'on n'a pas été bon en première, mais en deuxième mi-temps j'ai plus l'impression qu'on était débridé, que les joueurs étaient un peu en mode on n'a plus rien à perdre, et j'ai l'impression que c'était vraiment mieux en deuxième quand on était à 10, c'est un peu paradoxal. Maxence, est-ce que tu commences à t'inquiéter sachant qu'on a plus que 4 points d'avance sur la zone rouge, qu'on n'a pas marqué depuis 500 minutes et qu'on se déplace chez un concurrent direct avant d'exploser les croisés de Mauricio? Moi, je commençais déjà à m'inquiéter dès la semaine dernière, mais là, je commence à m'inquiéter pour beaucoup de choses parce que je me dis vraiment qu'on manque de qualité sur les côtés, on manque de qualité en attaque. Il n'y a qu'en défense où on est réellement solide. Après, je m'inquiète aussi d'une autre chose qui n'est pas en rapport avec le terrain, mais avec les projectiles jetés, est-ce que soit on va prendre une amende ou peut-être même dans le pire des cas un huis clos et ça serait contre Lens peut-être? Faut réfléchir à ça parce que le lancer de projectiles c'est souvent très mal sanctionné par les LFP. Mais sinon sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sérieusement, on a déjà tout dit. C'est vrai qu'il faudra suivre un peu les sanctions et nous dans la question débrief on a voulu un peu globaliser la chose, un contenu qui s'améliore notamment à 10 mais toujours pas de points. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Il y a Monkey, Modestino d'accord, mais au final toujours 0 but et 0 points. Ce qui met les nerfs, c'est qu'on domine à 10, mais on n'y arrive pas, on est beaucoup trop juste offensivement. SimBX, que Gaillou c'est une pute. Je ne suis personne, je retiens que comme en début de saison, où on gagnait avec 2 tirs cadrés dans le match et on savait ce que ça allait pas durer, là, comme à 3, on perd en montrant un beau visage.
Tivals, ok, le match est tronqué par l'arbitre, mais à 10 on domine et si les attaquants savaient mettre au fond, on ne serait pas en train de traiter l'arbitre. Julien, la critique de l'arbitrage ne cachera pas la prestation pitoyable de nos attaquants. Lubin, l'arbitrage très mauvais. Un Guillaume très très triste. Nonot November, beaucoup de caractère au vu du scénario. Je retiendrai cette fois le manque cruel de chance. Jeff Bloch, un match tronqué par des faits de jeu inutiles. Abibou, que devant on a quand même pas mal d'occasions, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour marquer. Max Turbe, un très beau visage aujourd'hui, tronqué par un autre qui n'aurait pas sa place. Cédric Kempa, le manque de psychologie et l'incompétence de l'arbitre. Corentin, que Chouaref est un sombre quelque chose, et que Gaëtan, pareil. Donc globalement, on a deux tendances. L'inefficacité offensive et l'arbitrage totalement qui a complètement tronqué le match. Donc Florent, on en a un peu parlé. Est-ce que tu penses que l'arbitrage c'est un peu une excuse facile compte tenu, on a quand même joué l'équipe très faible à domicile et on a eu 15 000 occasions? Je veux bien que parfois on se cache derrière l'arbitrage pour cacher nos difficultés. Ce soir, c'est vrai qu'encore une fois devant, on est pas bon, on loupe des immanquables. Par contre, déjà, je vais revenir sur un fait. Guillaume, pour moi, ce soir, il n'est pas mauvais. Si Guillaume est mauvais, il y en a un autre qui est mauvais devant, faut le dire, c'était Teddy. Maintenant, c'est facile de se cacher derrière, mais à un moment donné, l'arbitre, il a bien pourri le match quand même, parce qu'il sort un jaune sur Masson, le match c'est pas pareil, et tout se passe bien, je pense. Même qu'on perd à la fin, voilà, là on aurait débriefé autrement. Maintenant, on est obligé de parler de l'arbitrage ce soir, parce que c'est vraiment calamiteux, c'est limite. Après, Valentin, on peut quand même dire qu'on n'a pas toujours été aussi mal arbitré, et que ça fait 600 minutes sans marquer, quoi. On n'a pas attendu Gayoust pour ne pas marquer. Ouais, c'est sûr, mais l'arbitre a quand même son rôle là-dedans. Il a vraiment pas maîtrisé son match. Après, j'ai plus l'impression comme on a été vraiment bon à 10, et je pense qu'en vrai, on aurait pu gagner à 10 si on avait été plus efficace devant, et c'est vraiment le problème récurrent du moment. À un moment, il va falloir marquer, quoi. Si on veut gagner, il faut marquer. Et Maxence, comment t'expliques que Valenciennes, dans la construction, a toujours l'impression que ça va aboutir et il y a une maladresse absolument stupéfiante dans le dernier geste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Bon, on peut travailler. Bon, cette semaine, on les a un peu plus vu travailler à la finition, sur les centres à terre et la finition, au moins de ce que j'ai vu à l'entraînement. Après, il n'y a pas 2000 solutions non plus, à part travailler. Il faut travailler les combinaisons aussi au milieu de terrain, puisque c'est de là d'où proviennent les ballons. Essayer d'arrêter de jouer en U aussi tout le temps, puisque on fait que ça depuis le début de la saison, et au final, on a mis très très peu de buts, et c'est clairement pas une solution. Va peut-être falloir commencer à construire du jeu et devenir intéressant devant. En tout cas, comme vous l'avez compris, on était légèrement frustrés dans ce débrief, on s'est permis un peu de se défouler. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est le déplacement inutile en Coupe de France. La semaine d'après, pour le déplacement à Orléans, commentez, partagez, tout ça. Bisous, à la prochaine.